Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Fantine, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Continuons, nous sommes toujours dans le chapitre 9 de 1 Samuel et on va parler du fait que Saül, pendant qu'il était en mission pour son père, donc c'est-à-dire d'aller récupérer les ânesses qui s'étaient sauvées, et on voit que déjà son père lui dit de partir avec quelqu'un, donc ça me fait un peu penser à Jésus quand il a envoyé ses disciples 2 par 2. Et on va voir pourquoi c'est important dans la suite. C'est qu'en fait, donc du coup, le père de Saül, il lui dit emmène ton serviteur avec toi, comme ça vous n'êtes pas tout seul. Et en gros, parce qu'on voit que la route, elle est longue. Et en fait, au moment où il s'apprête à faire demi-tour, dans le verset 5, ils étaient arrivés dans le pays de Sup, lorsque Saül dit au serviteur qui l'accompagnait « Viens, retournons chez nous, sinon mon père oubliera les ânesses et s'inquiétera pour nous. » Le serviteur lui dit « Il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme estimé. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Alors allons-y, peut-être qu'il nous fera connaître le chemin que nous devons prendre. » Donc en fait, c'est là qu'on se dit « Waouh, le père de Saül, il a eu une idée inspirée quand tu lui as dit de partir avec ce serviteur, parce qu'en fait, Saül, il est loin de l'Éternel. On ne sait même pas s'il a une relation avec l'Éternel, si même il est... je pense pas, hein, il était vraiment pas à l'époque très intéressé par tout ce qui était spirituel. Et du coup, il y a cet homme, ce serviteur, qui lui, il est intéressé par tout ce qui se passe autour. Et du coup, il dit « Ah waouh, cet homme qui est envoyé par Dieu, on peut aller le consulter parce qu'il va certainement nous aider. » Parce qu'on sait qu'à l'époque, voilà, le bétail, c'était très important, c'était signe de richesse. Voilà, donc maintenant on a des grosses voitures. Si demain ta voiture, elle disparaît, je suis bien certaine que tu vas aller la chercher. Surtout si tu l'as payée bien cher, là c'est pareil. En fait, perdre des ânesses, pour eux, c'est compliqué. C'est un malheur. Donc en gros, ils vont se déplacer corps et âme pour retrouver ces ânesses. Et du coup, un peu, vous savez, c'est un peu comme... Quand il vous arrive une galère dans la vie et qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui est très spirituel, qui va vous dire t'as qu'à prier, ou on n'a qu'à prier, ou prions, et voilà, et en gros le Seigneur va faire. Et en gros c'est ce qui s'est passé. Le serviteur de Saül, il lui a dit attends, on va aller trouver cet homme de Dieu, parce qu'à l'époque il n'y avait pas le Saint-Esprit, il n'était pas sur tout le monde, et voilà, Jésus il n'avait pas encore permis ce lien entre Dieu et les hommes, donc voilà, ils ont besoin de passer par des hommes de Dieu, et donc ils vont rencontrer cet homme de Dieu. Et du coup Saül, il dit à son serviteur, parce qu'il connaît la religion, il connaît les bonnes pratiques, il sait ce qui se fait, mais en gros il n'y aurait pas pensé de lui-même. Du coup il dit à son serviteur, mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? En effet, il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun cadeau à l'offrir, alors qu'avons-nous? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, j'ai sur moi un peu d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Déjà c'est incroyable, on se dit qu'ils ont fait une route immense et qu'ils doivent encore la faire dans l'autre sens. Ils n'ont plus de provisions, ils n'ont plus rien. Le serviteur, tout ce qui lui reste, c'est une pièce. Déjà ça m'a fait penser à l'histoire de la veuve dans Marc 12, je crois que c'est Marc 12, 40, qui n'a rien du tout et qui donne les 3 dernières pièces qui lui restent comme dîme à l'église, au temple. Et en gros, voilà, c'est... En dernier recours, on sait que ce sujet il est très important pour nous, donc on veut que notre mission elle arrive à son terme, donc on va lui donner tout ce qui nous reste. Ils auraient pu dire, Saül il aurait pu dire non, mais comment on va faire pour s'acheter à manger sur la route du retour? Saül il a été conciliant, il a dit ok, allons-y. Et donc voilà, ils vont rencontrer cet homme de Dieu et qui va prophétiser et qui va par la même occasion oindre Saül pour être le roi, le nouveau roi. Du coup, voilà, dans ta vie, le Seigneur a mis autour de toi des gens qui vont te ramener vers Jésus, qui vont te ramener à Dieu. Et même si l'idée, elle te vient pas en premier, il faut que tu gardes ton cœur ouvert et disposé à faire ce qu'il te propose de faire par rapport à Dieu. En gros, si quelqu'un te propose de prier, ne dis jamais non. C'est même limite toi qui dois, quand tu sens que tu es spirituellement un peu chaos, c'est toi qui dois aller chercher les gens autour de toi qui sont spirituellement assis et qui vont t'aider à prier, pour leur dire s'il te plaît, prie avec moi, j'ai besoin d'aide et tout. Bref, mais là ça a été le choix de Saül. Saül il aurait pu dire non c'est bon, vas-y, c'est bon, on fait demi-tour, on n'a rien à lui donner, de toute façon on va passer pour des gros rats.
rentrons quoi. Maintenant Saül il a dit ok, de toute façon on va tester, on n'a rien à perdre, donc allons-y. Et voilà, moi je trouve que c'est encore une fois, et une énième fois, un beau clin d'œil de l'importance de l'entourage. Voilà. Saül, en partant, il savait pas que son serviteur, il était vraiment intéressé par toutes les affaires de Dieu. On ne sait pas si c'est un serviteur qui était proche de lui ou si c'était le premier qui est passé là, bah toi viens avec moi. On ne sait pas, mais en tout cas, le Seigneur, il fait pas les choses pour rien. Donc si tu es entouré, regarde un peu à gauche, à droite. Essaye de reconnaître les gens qui sont envoyés par Dieu et les gens qui sont envoyés par l'ennemi pour te distraire. Bref. Voilà, une nouvelle petite vidéo d'exhortation. L'importance de l'entourage. Sois béni.